Bienvenue dans Putain de mariage. Ici, on oublie les traditions désuètes et les vieux clichés. Je m'appelle Marianne et je suis wedding planner et scénographe spécialisée dans les mariages alternatifs, c'est-à-dire les mariages uniques, rock'n'roll et hors des sentiers battus. Dans chaque épisode, je vous emmènerai dans les coulisses des mariages qui sortent de l'ordinaire. L'imagination et la créativité sont les seules limites. Ici, on explore toutes les possibilités. Que vous soyez déjà fiancé, en pleine préparation de votre mariage, professionnel de l'industrie ou simplement de passage, vous êtes au bon endroit pour une dose de remise en question et d'originalité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ninon Duré, photographe, vidéaste et formatrice. C'est une artiste talentueuse avec un univers qui lui est propre et des valeurs très fortes. Ninon va témoigner de l'importance de s'entourer le jour J de prestataires qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes visions. En fin d'épisode, on aura même droit à quelques conseils savoureux. Bonne écoute! Hey, salut Ninon, merci d'être là. Salut! Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va pas trop mal en ce début d'année. Moi, tu sais, les débuts d'année, c'est beaucoup de motivation généralement parce que je fais le bilan de l'année qui vient de passer. Je regarde les objectifs, les envies que j'ai pour l'année à venir et donc je me sens pousser des ailes. Je suis généralement moi au taquet en début d'année. T'es au Et c'est taquet? Ah yes, yes, merci. Merci, ça me plaît, ça, cette énergie. Moi aussi, j'aime bien les débuts d'année. C'est un renouveau, c'est une nouvelle page qui se tourne et qu'est-ce qu'on va pouvoir écrire? ouais, c'est ça. Et en parlant de page, est-ce que tu peux nous faire part de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Oui, alors du coup, moi aujourd'hui, je suis photographe de mariage principalement, même si c'est pas la seule chose que je fais. Et ce qui m'a amené au mariage, c'est tout un parcours. Moi, en gros, j'ai commencé la photo sérieusement, on va dire, au moment où j'ai fait un CAP photo quand j'étais ado. Ok. Enfin, quand j'étais ado, j'avais 17 ans peut-être, Ouais, 18. ado, teen, Ouais, teen. voilà. Ah. Donc, j'ai fait ça par correspondance parce que, pour la petite histoire, je voulais pas aller dans une école parce qu'elles étaient loin de chez moi et que moi, je venais de rencontrer mon chéri. Je voulais absolument être avec lui, je voulais pas partir. Et donc, je me suis dit, bah tiens, un truc par correspondance, ça me permettra d'être près de lui et en même temps de pouvoir avoir un taf à côté pour pouvoir bah, payer notre appartement, etc. Mhm. Donc, c'est là que j'ai fait mon CAP photo et que je suis rentrée à McDo au début pour Avoir des quelques sous. ouais, voilà, pour quelques sous, quelques mois. Et au final, de fil en aiguille, j'y suis restée 9 ans. Oh, ok. Waouh, dans la machine Voilà. McDo. Mais même si c'est pas un travail qui m'a épanouie, parce que, évidemment, c'est-à-dire que pour la végétarienne que je suis, cuire des steaks toute la journée, c'est pas faux, c'est pas Ouais. faux. Euh, pour autant, moi, j'ai gravi les échelons à McDo, je suis devenue manager, entre autres, formatrice également, avec certaines responsabilités, et ça m'a appris la gestion d'entreprise, en fait. Hmm. Et dans une entreprise comme McDo qui optimise chaque Chaque seconde pas. de leur Ouais. temps, pour moi c'était pépite parce que quiconque me connaît sait que je suis une espèce de fada de l'organisation. I know! Side joke, on vous dira pourquoi après. Oui, eh ben pardon, écoute, besoin de tout contrôler. Oui, un peu. Contrôle Bon, freak, à peine. en tout cas, voilà, McDo m'a beaucoup appris sur l'optimisation, sur la gestion d'entreprise et sur beaucoup de choses. Donc, j'ai fait ce CAP par correspondance, je l'ai eu. Ensuite, j'ai commencé à faire beaucoup de photos de concerts et de festivals. Ok, cool. C'est là où j'ai fait vraiment mes armes concernant la photo sur le vif, qui est aujourd'hui une de mes spécialités. Parce que typiquement, c'est pas en plein concert que tu vas dire ne bougez plus, la lumière, elle est nickel. Donc voilà, donc tout ça toujours en parallèle avec McDo, hein. Et j'ai fini par quitter McDo en 2018. Et quelques années auparavant, j'avais déjà créé mon entreprise, hein, donc. Ok. En 2018, je quitte McDo et depuis 2018, je suis 100% à mon compte et rien d'autre. Wow. Et au tout début de cette aventure de 100% à mon compte, je me suis dit, tiens, on va faire des mariages, pourquoi pas?
Peut-être Mhm. que ça fera deux, trois sous aussi. Et puis, dès le premier ou le deuxième, je sais plus, je suis tombée amoureuse des mariages, en fait, parce que je suis une grande sensible. Et donc, être au milieu de plein de gens heureux, bah, du coup, moi, ça me rendait heureuse, quand bien même je les connaissais pas. Mhm. Donc, du coup, bah, je me suis dit, en fait, je vais rester là-dedans. C'est pas juste pour les sous, c'est que vraiment, ça me fait kiffer, quoi. Mhm. Et Ouais. donc, j'ai fait mon trou. Et puis, petit à petit, il y a un souvenir qui m'est revenu de mes tout débuts en photo, avant même que je fasse mon CAP. Un souvenir où je me rappelais de la petite moi qui ouvrait un bottin, parce que pour les plus jeunes qui nous écoutent, on était Ah dans bon? une époque où Internet était à ses balbutiements, où les réseaux sociaux n'existaient pas. On avait un peu Facebook à la limite, mais pas plus. Et bref, je cherchais des photographes qui pourraient m'aider et qui pourraient me dire, écoute, pour devenir photographe, il faut faire ceci, cela. Enfin, moi, je débarquais, quoi. Je savais à peine me servir d'un appareil photo et je savais pas comment en faire mon métier. Et la plupart de ces photographes m'ont envoyé bouler Mhm. euh, parce que j'étais une potentielle concurrente. Peut-être pas à l'époque, mais en tout cas une concurrente en devenir. Et ils m'ont envoyé bouler en me disant, en gros, hein, de me démerder par moi-même. Et moi, je me suis toujours dit que c'était pas cool et que j'aurais aimé avoir de l'aide et que il faudrait que j'aide les gens quand je le pourrais. Et donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure formation en photo et en business de photographe de mariage. Et donc, depuis 2 ans, en plus d'être photographe, je forme également d'autres photographes. Ouais, tu fais tes workshops. Justement, pour revenir sur la side joke de tout à l'heure, je pense que je suivais ton boulot depuis un petit moment déjà. Et puis un jour, tu m'as appelé pour me dire, hey, ça te dirait qu'on travaille ensemble et que je t'accompagne pour la création de la scénographie de ton workshop. Et ça m'avait fait rire parce qu'on était en plein mois d'août et que tu me parlais de quelque chose fin octobre. J'étais au full de la saison. Et je disais, ouais, je veux bien, mais pas tout de suite. Et toi, tu étais là, non, 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 non. Au mois d'août, on doit tout caler. Je disais, waouh. Je suis organisatrice de mariage et la nana était encore plus carrée. Donc ouais, ça m'a bien plu. J'adore travailler avec les gens qui sont carrés, qui sont rigoureux. Donc c'était une chouette expérience, ce moment avec toi. Et le workshop était génial. Merci. Le workshop était vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, ça s'est ressenti avec tout, comment on les appelle, les élèves, Ouais, les apprenants, apprenantes qui étaient mais là. je suis très officiellement au centre de formation aujourd'hui, donc je pense qu'on peut appeler ça des élèves. Ouais, oui, tu es en centre de formation. Et ouais, oui, il y avait il y avait une chouette ambiance. C'était Ouais, un super moment. cette édition-là a été particulièrement riche en connexion entre Hum, les gens. Il y a vraiment eu une très belle entente entre tout le monde et aujourd'hui encore, hein, hum. plus d'1 an après. Et puis le thème du shooting sur lequel tu nous as aidés était fou, quoi. Donc, Ouais, c'était chouette. C'était chouette. pour C'était ceux chouette. qui Mais nous... les autres aussi, ils étaient cool. J'ai regardé à chaque fois, je disais, oh là là, ça aussi, j'aurais aimé le faire. Puis celui-là. Non, c'est cool. Du coup, je voulais te demander, moi, je suis quand même très impressionnée par les valeurs que tu défends. Justement, tu vois, en travaillant avec toi sur ce shooting, j'ai pu me rendre compte de pas mal de petites choses, notamment, enfin voilà, ton souci de défendre les animaux. Tu es végétarienne, moi aussi. L'écologie, ça aussi, j'étais très, très sensible à ça. Mhm. Ben, voilà, pendant qu'on a travaillé ensemble. L'inclusion et toutes ces choses. Et je voulais savoir comment est-ce que tu développes ces valeurs dans le cadre de ton travail, justement. Euh, par plein de petits biais. En fait, je me dis que... En fait, je suis partie du constat simple quand j'étais encore à McDo que le bonheur, c'était simplement être en accord avec ses valeurs. Et à l'époque, j'étais pas heureuse, tout simplement parce que, basiquement, hein, je le redis, j'étais végétarienne et je cuisais de la viande à longueur de journée. Donc forcément, j'avais des actes qui étaient pas en accord avec mes valeurs. En même temps, j'étais plus ou moins obligée, c'était quand même mon travail. Donc voilà. Donc à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, que le bonheur était de faire des actes en rapport avec ses valeurs, enfin, en adéquation avec ses valeurs plutôt, je me suis dit, quand tu auras quitté McDo et que plus rien ne t'obligera à faire des choses euh, Par contre tes obligation. valeurs, il faudra que tu les fasses, enfin, il faudra que tu mettes tes valeurs
de partout où tu peux les mettre, en fait. Et qu'à chaque instant où tu fasses quelque chose, tu dois te poser la question, OK, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux insuffler comme valeur dans cette chose que je vais faire, quand bien même la chose est toute petite, quoi. Hmm. Et donc, aujourd'hui, mes valeurs, elles se retranscrivent par énormément de biais. Je pourrais pas tous te les citer, mais entre autres, je sais pas, pour t'en citer quelques-uns, je vais dire déjà l'écriture inclusive. Hmm. Sur le workshop, tu l'as vu, on a tous mangé végétarien, quand même, il y avait certaines personnes qui ne l'étaient pas. Elles ne sont pas mortes, Je hein. pars du principe. Oui, voilà. A Hmm. priori, ils vont survivre à 3 jours On de va repas sans survivre. viande. Voilà. Enfin, voilà, même si c'est pas concrètement mon travail, le moment des repas, tu vois, parce que c'est un moment off, ben, c'est quand même un moment où je peux insuffler mes valeurs, Hmm. typiquement. Ça va être sur le packaging que je rends à mes clients, par exemple. Hmm. Mes clients de mariage, je leur rends leur photo dans une boîte. Cette boîte, c'est une boîte qui est chinée en vide-grenier, donc elles sont toutes différentes, C'est toute unique, ouais, j'ai vu ça par comme toutes ça. différentes. Oui, voilà, Ouais, c'est tout chouette. unique. Et par toutes différentes, je veux montrer le truc que c'est normal qu'on soit tous différents et c'est OK et on est tous acceptés avec nos différences. Et enfin, je vais peut-être trop loin dans dans Ah, mon c'est génial, non, raisonnement non, c'est super. à Non, mettre ça non, dans une boîte. j'adhère totalement, ouais. Mais, mais je pense que voilà, le moindre petit truc, comme je te disais, dans lequel on peut insuffler nos valeurs, fait la différence. Donc, c'est des boîtes uniques que je chine en vide-grenier. Donc il y a ces valeurs de différence là-dedans. Il y a aussi des valeurs écologiques, dans le sens où c'est des boîtes qui auraient pu finir à pourrir au fin fond d'un garage et que personne n'aurait plus jamais utilisé. Hmm. Et ben moi, au lieu de faire fabriquer un nouvel objet qui aura certainement pas une vie formidable une fois que je l'aurai livré à mes clients, ben, au lieu d'utiliser toute cette matière et cette énergie à ce compte-là, ben, autant utiliser une boîte qui aurait justement pu pourrir au fond des garages. Hmm. Euh, il y a aussi là-dedans mes valeurs concernant mon respect de l'ancien. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. La mémoire, le respect de l'ancien. Tu es photographe. On le voit. De quoi? Tu es photographe, donc les souvenirs, l'ancien, bien sûr, ça fait partie de ton Oui, identité. et tous les photographes ne sont pas comme ça, tu vois. Enfin, moi, pour moi, la photo, c'est primordial parce que ça fige dans le temps quelque chose qui est fugace, qui est furtif, qui aura disparu dans quelques secondes. Et la mémoire et la vie n'est pas éternelle et je pense que c'est hyper important d'avoir des traces. Hmm. C'est vraiment mon métier, je le vois d'une manière documentaliste presque, hein. Donc, ouais, le respect de l'ancien pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. D'où ces boîtes qui sont généralement très vieilles, qui datent des années je ne sais quand, Hmm. qui ont parfois un siècle, qui sont en fer et qui sont rouillées. Dans ces boîtes-là, tout ce que contient cette boîte, c'est des choses qui sont soit recyclées, soit artisanales, soit réutilisées, en fait, pas juste recyclées, mais upcyclées. Enfin bon, voilà, ça fait partie des choses par lesquelles je montre mes valeurs, entre Tes autres. clients, clientes, comment est-ce qu'ils perçoivent ça quand ils reçoivent leur petite boîte chinée? Euh, Eh ben, franchement, ils aiment bien, généralement. Ils le savent pas tous et toutes qui vont pas bon? avoir Ouais. ça, ouais. Parce que j'en parle un petit peu, mais c'est assez rare. Et généralement, elles sont assez surprises, parce que c'est rare, en fait. Généralement, on voit une belle boîte en bois avec une gravure, etc. Mhm. Ce qui est bien aussi, hein, mais qui me correspond pas. Donc, ouais, généralement, elles sont assez contents et contentes. Et en plus, il y a des petits trucs à manger des fois dedans qui sont... Ah! Ah, génial. Voilà. C'est ce qui ça me ramène d'ailleurs à une autre des valeurs que je veux transmettre, qui est le soin aux gens qu'on aime et aux gens qui nous sont proches. Et moi, je ne conçois pas de juste donner des photos comme ça, en mode, tiens, prends tes Tiens. photos et Hmm. c'est fini. Non, je veux les chouchouter, je veux qu'ils soient bien, Hmm. qu'ils manger, qu'ils soient bien. Mais oh là là, c'est mignon. Ouais, c'est ça que je trouve un petit peu, enfin, je le dis tout le temps, pour moi, c'est important que les mariés développent un lien avec leur photographe. Oui. C'est-à-dire, autant
Il y a beaucoup de prestataires qui sont un peu en retrait. C'est-à-dire si le ou la fleuriste, bon, on n'est pas le meilleur pote avec, presque, c'est pas trop grave. Il faut juste Oui. réussir à bien s'entendre avec, à réussir à communiquer ses idées et se faire comprendre. Mais le photographe ou la photographe, Ben après, ça vous dépend, avez je un pense. lien particulier quand même. Oui, mais ça dépend de notre démarche. Moi, il m'est déjà arrivé d'aller dans un mariage qui était extrêmement, extrêmement fortuné, où on était plusieurs photographes, où il y avait, je crois, 5 wedding planners. Et donc là, on est sur une sphère complètement différente où c'est pas important pour les mariés Hmm, d'avoir un lien particulier avec leur prestataire, quel qu'il soit, en fait. hmm. Oui, oui, Eux, notre level, exact. Ouais. ouais, voilà, à ce moment-là, c'est des gens qui veulent simplement avoir quelque chose qui roule, des photos jolies, une organisation qui tienne la route, et puis bon, qui que ce soit qui le ferait, ce serait pareil. En revanche, moi, la cible que je vise, c'est des gens qui pourraient être mes potes, en fait, tout simplement. Hmm, C'est des gens, justement, avec qui j'ai besoin de connecter. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je sais que je peux pas faire mon travail si je connecte pas avec les gens. Donc, je sais hmm. plus ce qu'on disait exactement, mais c'est ça que je voulais. Ouais, mais justement, enfin, c'est aussi un petit peu l'objet du podcast, c'est de dire, est-ce que c'est important de partager ses valeurs avec sa prestataire de mariage? Mais Euh, pour moi, oui. oui. Je sais que certains, ça, c'est pas le cas, mais pour moi, oui. En fait, j'ai trop longtemps travaillé dans un travail où je partageais pas les valeurs du boulot, justement. Donc, moi, pour moi, c'est inconcevable aujourd'hui de continuer comme ça, quoi. Hmm. Il faut que je partage mes valeurs et à défaut de toutes les partager, parce qu'on n'est quand même pas dans un monde idyllique et dans un rêve éveillé où on est complètement identique à tous nos clients et clientes. Mais à défaut de ça, il y en a toujours au moins une ou deux quoi, qui Ouais. Ouais, sont qui pareils. clique, quoi, qui fonctionne. Parce que Ouais. j'imagine, tu vois, moi je suis cliente, je tombe sur ta page, sur ton Insta, je vais regarder un peu ce que tu mets en avant. Il y a certainement des choses qui vont me faire, ah ouais, oh super, elle est végétarienne comme moi, tu vois, ça va cliquer. Ça va être, j'en sais rien, tu vas parler de l'ancien, de la mémoire, tu vois, c'est des choses qui vont me parler. Je vais me dire, tu vois, au-delà des photos, c'est-à-dire devant deux photographes qui vont faire plus ou moins le même travail, plus ou moins, hein. S'il y a quelqu'un, Visuellement. ouais, visuellement, je parle. S'il y a quelqu'un avec qui je vais me sentir un peu plus proche, oui, je pense que je vais plus aller vers cette personne, hein. Oui, ça peut faire la diff. Ça peut Ça faire la peut faire la différence, diff. ouais. Par exemple, depuis tout à l'heure, on parle des valeurs profondes, mais il y a aussi des choses qui sont un peu plus futiles dans ce que j'aime, mais qui comptent. Par exemple, Parlons-en! pour ne citer que ça, moi je suis une grande fan de l'univers d'Harry Potter. Ah, mais comme on l'entend pas, hein, mais... Et au début, je me suis dit, ça sert à rien d'en parler. Je veux dire, il n'y a pas de rapport avec la photo de mariage, mais à un moment donné, non, ne t'éparpille pas. Et au D'accord. final, je me suis rendu compte que ça peut être ce fameux petit quelque chose qui me lie avec les gens. Et Hmm, moi, l'important, c'est de trouver le point de liaison que j'ai avec mes clients et mes clientes finalement. Que ce soit la convergence des luttes de tout type, hmm, ceci incluant le végétarisme, l'écologie, tati et tata et tout ça, ou bien des trucs un peu plus futiles comme la pop culture ou peu importe. mais oui, mais ça parle à tellement de personnes. Il y a tellement de personnes qui étaient soit enfants, soit ados, qui ont été fans de cet univers. Donc oui, bien sûr, je comprends. Enfin, surtout, voilà, si ta cible est dans ces âges-là, forcément, enfin, en plus, ça a parlé quand même à pas mal de monde. Ah oui? Donc oui, oui, ça fait sens. Ça fait Ah oui, clairement c'est ça. sens. Et tu vois, par exemple, pour te donner juste un simple exemple, j'ai un couple de mariés qui, donc, elles vont se marier cette année. Un jour, ouais, je crois, bref. Et donc, elles voulaient quelqu'un qui fasse des photos comme moi, de type un petit peu sombre, un petit peu dans les couleurs chaudes, tout ça. Elles en ont trouvé plusieurs et elles m'ont choisi moi. Pourquoi? Parce que leur mariage, c'est sur le thème de Poudlard. Oh là 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 Euh, là! Enfin, de Harry Potter de manière générale, pas juste de Poudlard. Donc, tu te dis, voilà, les nanas, elles ont eu un panel de photographes, elles ont eu tout Internet pour trouver qui elles prennent. Et bon, bah, c'est tombé sur moi parce que j'ai fait 3 stories en disant, oui, alors, Restaurer seulement! façon de parler. Mais bon, ça peut faire la diff. En fait, je pense tout simplement, si je pouvais
donner un conseil aux gens qui veulent avoir des clients qui leur ressemblent, tout simplement, juste parler de vous, de ce que vous aimez, de ce qui est important pour vous. Mmh. Et les gens que ça touchera vont venir à vous, tout simplement. Mmh. Mais oui, parce que tu vas savoir, tu vois, ces meufs, elles vont se casser la tête pendant des mois à faire plein de petits détails, plein de petites choses, en rapport avec l'univers, donc de Harry Potter, de Poudlard. Toi, tu vas le savoir le reconnaître et tu vas savoir le Moi, choisir. j'aurai les rêves. Toi, tu auras les refs et quelqu'un d'autre va passer à côté, va se dire: «Oh purée, c'est quoi ça?» Tu vois? Alors C'est que ça. toi, tu verras, tu vas bien savoir pourquoi il y a ce chapeau, j'ai dit chapeau, chapeau. Mais oui, oui, tu vas avoir la ref, c'est important, ouais, je pense. Ouais. Et puis, Mais elles vont bon, se sentir en confiance, en fait. Elles ouais. vont se sentir en confiance parce qu'on a partagé ensemble du temps, on a discuté, on a déconné. Et donc, forcément, le jour J, bah, ça se passera mieux que si c'était juste des purs inconnus. Un putain de mariage, pour moi, ce serait un mariage où je m'entends super bien avec les mariés, OK. où j'ai pu faire une séance engagement avant, ce Ah, que ouais. j'inclus maintenant dans toutes mes prestations, parce que je vois vraiment la différence en fait. Quand tu as pris le temps de passer une après-midi avec le couple, quand tu as pris le temps de déconner, de boire un coup, etc., et que tu te pointes le jour du mariage, ça se passe tellement mieux. Et puis généralement, on commence pendant les préparatifs, les gens sont à moitié à poil dans une pièce sombre, c'est-à-dire que si on ne se connaît pas un minimum, c'est quand même un peu malaisant. Donc, un Ouais. putain de mariage, c'est un mariage où je m'entends super bien avec les mariés, où il y a un feeling qui passe, où on se fait des blagues, on se renvoie la balle. Et généralement, ces mariés-là, c'est des mariés qui, du coup, te considèrent vraiment comme Mmh. quelqu'un du mariage. Mmh. Ouais, donc ils vont te sourire, ils vont t'inclure un peu à leur toutes leurs blagues, c'est ça? Ne faisant pas de différence. Faux, est-ce que tu as besoin d'une bouteille d'eau? Ta table est là-bas pour ce soir, ne t'en fais pas, nanani, nanana. C'est des gens, en fait, parce que c'est des gens avec qui tu t'as tellement donné de soins qu'ils t'en donnent en, en retour. En retour? Ouais. Mmh. Et forcément, vu qu'ils sont choyés, eh ben, ils sont bien, ils t'en redonnent en retour, du coup, toi, t'es bien aussi. Si tout le monde est bien, on fait un travail formidable. Et pour moi, c'est ça un putain de mariage. Mmh. Ouais, soignez vos Et- prestataires, soignez-les, vraiment, ils vont vous le rendre, mais au centuple. mais Soignez-les. de ouf, mais de ouf. Arrêtez avec le fait, par exemple, d'oublier qu'ils peuvent manger à un moment donné dans la journée. Oui, manger, boire, faire une pause. Prévoyez ne serait-ce qu'une petite table avec des chaises Oui, mmh. pour qu'on puisse s'asseoir pour manger le soir, c'est sympa. Et un repas, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est ça. Mmh. Non, enfin vraiment, moi j'ai des mariages dans la tête qui seraient formidables avec tel ou tel type de couple, dans tel ou tel endroit, etc. Mais tout ça, c'est presque accessoire en fait. Mmh. Un mariage sur le thème d'Harry Potter, ce serait un putain de mariage, évidemment, mais un mariage qui n'est pas sur le thème d'Harry Potter, ça peut aussi être un putain de mariage. Vraiment, c'est juste le lien avec les gens, moi, qui changera la donne. OK. Oh, pression sur ces meufs qui vont se marier, mais pression. Là, Ninon, elle est au taquet. J'ai un autre couple aussi qui va se marier sur le thème de Noël à Poudlard. Donc moi j'adore Noël et j'adore Poudlard. Donc on va faire une doublette. Oh là là, double! Pour le moment, ce ne sont que des prospects. Donc si vous m'écoutez, je vous aime déjà. Embauchez-moi. Embauchez-la, embauchez-la. Je suis la personne qu'il vous faut, hein. Mais oui, 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 on veut voir ces photos là. Clairement. Ouais, chouette, oui, s'entendre avec ses prestats et puis faire des séances d'engagement. Ouais, ouais, parce que du coup, ça compte pour Mmh. s'entendre avec les mariés. Ouais, parce que oui, ça permet de créer du lien. Mm. Mmh. Et puis je dirais, vu qu'on parle de lien, bah, s'entendre aussi bien avec les autres prestataires. Moi, quand j'arrive sur un mariage où je connais déjà la wedding planner, enfin le ou la wedding planner, le ou la vidéaste, etc., si j'ai des têtes connues ou quoi, je me dis, ah, ça y est, on est en terrain conquis, tu vois, c'est les potes, tout bien. Ouais, ça va bien se passer, oui. Oui, oui, c'est important de créer ce lien, ouais. Ouais. C'est important. Oui, j'essaie de faire ça aussi, dans mon travail, d'avoir du lien avec la team, un petit peu avant le mariage parce que voilà, on va briller tous ensemble donc si Ben, on ne serait-ce s'entend bien. qu'un voilà, ne serait-ce qu'un petit message, coucou, ça démarre dans 2 jours, si vous avez besoin de quoi que ce soit, machin, ça déride, et le jour où on arrive sur le mariage, tout se passe bien, quoi. Chouette.
Chouette, chouette, chouette. Ouais, ça me plaît. Et donc, du coup, c'est quoi tes tips? Donc, du coup, oui, mes tips, la question est de quoi parlons-nous? Tips pour les mariés, tips pour les photographes, Tips pour les mariés. tips pour les mariés pour choisir votre photographe ou tips pour les mariés pour que le jour J, ça se passe bien? Tips pour les mariés pour que le jour J, ça se passe bien d'un point de vue de toi, de photographe. Avec toute ton Ok. expérience de photographe, tout ce que tu as pu voir. Ok. Alors, c'est un tips random, hein, il y en a plein d'autres. Ok. Pensez à la lumière d'ambiance. Hmm. C'est tout con, particulièrement pour les mariages qui sont un petit peu vers la fin de la saison, là où le jour Commence à baisser un peu, ouais. tombe assez rapidement. Mais de manière générale, pensez à la lumière d'ambiance. Tant Hmm. qu'il fait jour, les photos sont canon, tout va bien, tout est parfait. Mais à partir du moment où il fait nuit, il y a deux solutions. Votre photographe, il n'est pas formé, il n'a pas le matos, il n'a pas de flash et il est dans la merde et il ne peut pas prendre de photos. Ou votre photographe est formé à un flash, mais il faut sachez, comme on Hmm. dit, comme disent les Jones. Je suis une vieille personne. Il faut sachez que le flash ne fait pas tout en fait. Hmm. Le flash va éclairer le sujet. Donc si je te prends en photo là, avec le flash, toi tu seras bien éclairé, tout ira bien, parfait. Mais s'il n'y a pas de lumière d'ambiance derrière toi, ça va être noir derrière Et tu toi. vas être dans le Et short, ouais. ouais, et du coup, la photo va être pas mémorable. Alors que s'il y a un petit lustre, une guirlande de guinguettes, un néon flexible, des bougies, que sais-je, c'est-à-dire, quand je veux dire lumière d'ambiance, ça ne veut pas dire la lumière qui permet d'éclairer la pièce. C'est Ouais, juste avoir ce petit point lumineux. s'il y a Hmm. plein de points lumineux un peu de partout derrière toi et que moi je te flash, la photo sera tellement 100 fois mieux, quoi. Hmm. Donc, un de mes tips, c'est penser à la lumière d'ambiance. Et donc, d'autant plus pour les mariages de fin de saison où le jour tombe très tôt. Parce que moi, il m'est déjà arrivé d'avoir un mariage où, genre, il fait nuit à 18h. Et sauf que les mariés n'ont pas prévu de lumière d'ambiance. Sauf que 18h, c'est encore l'apéro. On est tous dehors sur la terrasse et on est ben, dans le noir, Le hein. noir, ouais. Hmm. Donc, c'est pas cool pour moi, évidemment. Mais c'est pas cool pour les invités non plus qui Hmm. étaient ben, dans le noir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pris ça de toi lors du dernier workshop. Moi, j'avais un peu tendance à mettre un petit peu de lumière autour du sujet. Par exemple, on va dire la table de signature avec le livre d'or, avec l'urne et ce genre de choses. J'avais peut-être tendance à mettre de l'éclairage dessus. Euh, je décale toujours un petit peu la table du mur pour avoir un petit peu de profondeur, mais je pensais pas forcément à mettre une petite lumière juste derrière, une toute petite guirlande. Parce Ah qu'bah ouais. une fois que tout est dans le noir, bah oui, ça fait tout ressortir, ça fait ressortir les volumes, etc. Et ça porte vraiment. Ça fait tout ressortir. Moi, je pense à un mariage que j'ai fait cet été en Lozère. Et donc, la pièce était très longue, tout en longueur comme ça. Et au bout de la pièce, tout au bout de la pièce, il y avait un néon avec écrit, je sais plus quoi, I Ok. love you, je sais pas, bref. Un néon avec une écriture. Et donc, du début de la pièce, là où il y avait ce néon, à la fin de la pièce, il y avait, je sais pas, 40 mètres peut-être, tu vois. Et ben, je me démerdais toujours dans les photos que je faisais d'être dans l'orientation du néon, même si le néon était hyper loin, D'aller le et ben, chercher. dans le fond, au moins ça faisait une lumière, tu vois. Hmm, ouais. Oui, oui, parce que du coup, on devine un peu plus les volumes, les formes qu'il y a devant, etc. Et ça crée vraiment un petit Ouais. contraste intéressant. Ouais. Hmm. Oui, c'est ça. Et puis pour une fan de contre-jour que je suis, bah, du coup, ça recrée un contre-jour, bon, de poids, de mesure, mais un contre-jour quand même. Alors, tu nous expliques, c'est quoi ton secret pour placer tes sujets devant le soleil, devant le fat contre-jour? Ça, c'est ta marque de fabrique, non? Les gens qui ne connaissaient pas encore le travail de Ninon, mais allez regarder. Allez regarder ces couples et ces amoureux devant le coucher de soleil. Je pense qu'on a dû te dire un milliard de fois, hé madame, vous êtes en pardon, en contre-jour, non? Oui, on me le dit tellement tout le temps, quoi. Généralement, c'est les invités, c'est pas les mariés, parce que les mariés, Ils sont un même peu s'ils froids. sont pas hyper pointus en photo, bon, ils ont à peu près compris que je faisais du contre-jour. Mais les invités, il y a toujours bah, tonton Jean-Mi, tout ça. Là, le photographe qui, tu sais, qui est venu avec son appareil photo, mais C'est un argentique.
a Non, quoi. sorti. Oui, c'est ça, ou alors le réflexe qui a 25 ans et qui dit, ah, c'est cette qualité. Bref, tonton Parmi, il est toujours là pour me dire, oui, vous êtes à contre-jour. Ah bon? Oui, ben, je sais, merci. Donc oui, oui, c'est ma spécialité, moi, le contre-jour, entre autres, hein. Euh, ça donne un rendu que j'aime particulièrement. Quoi, mon secret pour le contre-jour, je sais pas, il y en a plein. J'ai toute une formation à ce sujet, donc ce serait difficile de le résumer en quelques mots. Oui, c'est d'aller à ta formation, c'est ça? Oui, c'est ça, absolument. Non, mais si je peux donner un tips, j'en ai fait un réel, je sais pas si je l'ai déjà posté ou pas, Hmm, mais un tips de contre-jour, c'est pas grave si vous êtes surexposé ou sous-exposé, on s'en fout. hmm. Il y en a plein qui me disent, mais dis non, moi je comprends pas, mes photos au contre-jour, elles sont toujours surexposées, oh là là, comment je vais faire, etc. Mais si vous regardez 2 secondes mes photos, vous verrez qu'elles sont toutes surexposées. En tout cas, Hmm. le ciel, il est surexposé tout le temps. Donc c'est Ah, OK. En fait, il n'y a pas de règles particulières en photo, hein. La photographie et le métier, il n'est pas réglementé, il n'est pas compartimenté dans des cases, il n'est pas, pas tout calibré. n'est pas Parce que immuable en fait. Vous faites ce que vous voulez. Si c'est surexposé, c'est surexposé. Si c'est sous-exposé, c'est sous-exposé. C'est pas grave. Hmm. Ok, Voilà. je vais essayer. Je vais essayer, je vais t'envoyer, je vais te faire. Alors, madame, on a le droit? On peut? Et puis sous-exposé, c'est formidable aussi. Tu peux voir vraiment bien la couleur du ciel, avoir une silhouette qui se dessine en noir sur la couleur du ciel, c'est carrément canon. J'en fais aussi souvent des comme ça. Hmm. Ok, j'ai regardé. Mais je pense que je vais prendre ta formation parce que c'est savoureux. Je fais un tout petit peu de photos, j'essaie d'apprendre. Et je Mais tu pense fais des belles photos. Moi, j'ai Ah, vu tes photos. Ben, quand je t'ai demandé de participer au workshop avec moi, eh ben, j'avais vu les photos du shooting d'inspi Halloween que tu avais fait. Ben, ouais. c'était canon. Ben, je Oh, t'écoute pour donner. oh là là. Oh, je prends et je vais vraiment venir prendre ta formation parce que d'ailleurs cette formation, enfin ce workshop, je passais juste à côté et j'entendais des choses et je suis là, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est savoureux, c'est des pépites que tu transmets à chaque fois, c'est des pépites de petites informations, c'est un peu de tout, mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en parler là, de tes Oui. workshops? Oui, alors donc c'est pas du tout la même chose dont on parlait il y a 2 secondes, hein. La formation pour le coucher du soleil et le contre-jour, ça c'est un truc en ligne. Juste je précise pour ceux qui nous écoutent. C'est une formation en ligne que vous pouvez faire à n'importe quel moment. C'est des vidéos et des heures de mentoring avec moi, donc c'est quand vous voulez. Là, Et la formation coucher de soleil, c'est ça? ouais, ça c'est coucher de soleil et contre-jour. On voit les deux dans celle-là. Et à côté de ça, donc il y a aussi les workshops, donc cette fameuse formation à laquelle pardon, Mary a participé. Donc c'est une formation qui dure 3 jours en présentiel, durant laquelle pardon, je parle du Présentiel à business quel de endroit? photographe. Quoi? Présentiel à quel endroit? Présentiel du côté d'Avignon. Du côté d'Avignon. C'est à Altin-les-Padus, mais bon, du côté d'Avignon, dans le sud-est en Provence. En tout cas, voilà, on parle essentiellement du business de photographe de mariage. Donc là, si vous voulez apprendre la photo, c'est pas le lieu, en fait, finalement. Euh, Même si on fait de la photo, c'est pas, je vais pas vous apprendre la photo à cet endroit-là. En revanche, Dédié aux moi, photographes qui sont déjà un peu installés, c'est ça? non, pas forcément. Moi, j'ai des élèves qui sont venus et qui n'étaient pas encore installés. Mais c'est que on peut pas tout voir en 3 jours. Je peux pas apprendre la photo et apprendre le business et apprendre les réseaux sociaux et apprendre ceci et apprendre cela. C'est beaucoup de choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est photographe, à son compte, faire des photos, c'est 10% du travail, peut-être. Tout le reste, c'est la gestion d'entreprise. Et Ah, ça, c'est quelque chose d'impératif sur lequel il faut se former, à mon sens. Que ce soit avec mon workshop ou avec autre chose, hein, peu importe. Regardez, moi, c'était avec McDo, hein. merci McDo. Merci, McDo. Mais non, c'est hyper important. Et dans ce workshop, du coup, on va voir tout ce qui est confiance en soi, parce que des fois, on se bride tout seul, hein, parce qu'on on se pense bon à rien alors que c'est faux. Confiance en soi, organisation, réseaux sociaux, comment trouver des clients, comment ça se passe un mariage avant, pendant, après, enfin vraiment toute la partie pratico-pratique de comment on gère cette entreprise, quoi. J'ai entendu aussi équilibre vie perso, vie pro aussi. Oui, beaucoup. Hmm, C'est bien important, c'est primordial même, je dirais. Oui, bah, tu balayes un peu tous les aspects du business.
Ouais, c'est ça. Pour Hmm, avoir une entreprise qui fonctionne et puis qui dure dans le temps, surtout. hmm. Parce que typiquement, l'équilibre vie pro, vie perso, bah, si tu n'as pas ton entreprise, elle peut fonctionner très bien, hein, mais elle peut fonctionner très bien 2 ans, Ouais. pas Ouais, ouais, ça va plus. pas durer et tu vas te cramer et Exact. c'est pas le but, quoi. Exact. Hmm. Merci, merci et merci Ninon. On est parti un peu dans tous les sens. Je suis partie dans tous les sens parce que j'avais un milliard de questions à te poser. Pas de souci. Merci pour ton temps. Merci pour toutes ces infos qui... Toutes les À compétences très vite. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Ninon? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Hmm. On peut me retrouver principalement sur Instagram et sur TikTok. Ok. Les deux, c'est ninon.photographe, tout simplement. Voilà, je donne énormément de conseils, principalement pour les photographes, mais aussi un petit peu pour les mariés. Et puis je montre mon travail aussi, tout simplement. Et tu montres ton travail, ouais. Ouais, Ouais. tu as un site internet, mais je vais laisser tout ça en description de Oui, l'épisode. j'ai aussi un site, bien sûr. Merci Ninon. Avec plaisir. Merci à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. C'est la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse en description de l'épisode les coordonnées de Ninon. Si cet épisode vous a plu, merci de me laisser une appréciation positive. Cela aidera le podcast à se faire connaître. S'il y a des thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans les prochains mois, écrivez-les-moi en commentaire de cet épisode. Sinon, je suis très réactive sur Instagram, sur mon profil pro The Most Beautiful Days ou sur l'Insta de Putain de mariage. Allez, peace!